Les autorités états-uniennes nous cachent quelque chose. Elles ne souhaitent pas que les citoyens lambda découvrent un jour la vérité. Sur Internet, vous pouvez tomber sur de nombreuses photos truquées et des lieux fictifs, mais presque aucun n'est authentique. Alors, quel secret gardent-elles? Vous ne vous attendez certainement pas à cela. Elles dissimulent un arbre. Ce n'est toutefois pas un arbre ordinaire. De l'argent pousse sur ses branches. Mais non, voyons, vous êtes trop crédules. La vérité, c'est que les États-Unis protègent le plus vieil arbre au monde, baptisé Mathusalem. Vous pouvez le rechercher sur Google et constater qu'il existe de nombreuses photos truquées de vieux trembles noueux. Les clichés authentiques de Mathusalem sont extrêmement rares, et son emplacement reste mystérieux à ce jour. On sait seulement qu'il croît quelque part le long du sentier de Mathusalem, dans la forêt nationale d'Inyo, en Californie. C'est un pin Bristol Cone, âgé de plus de 4600 ans. Imaginez le frisson de toucher son tronc et de sentir le poids de milliers d'années d'histoire. Mais ce n'est pas une expérience à reproduire. C'est précisément pour cette raison que son emplacement est tenu secret. Si des milliers de visiteurs touchaient l'arbre ou prélevaient de petites branches, il ne survivrait pas un mois. De nombreux arbres de cette région sont fragiles, affectés par la sécheresse et infestés de divers insectes. Ce qui met Mathusalem en danger. Ne l'approchez surtout pas, même si vous parvenez à localiser l'endroit. L'arbre fut découvert par le dendrochronologue Edmund Schulman. Un dendrochronologue est un scientifique spécialisé dans l'étude des cernes des arbres anciens. Mais nous y reviendrons plus tard. Schulman mit au jour cet arbre au milieu du XXe siècle et, au cours des 50 années qui suivirent, il devint l'objet de nombreuses rumeurs et légendes. Comment Schulman sut-il qu'il s'agissait de l'arbre le plus ancien? En 1957, il préleva un échantillon et examina les cernes annuelles de l'arbre. Chaque année, en effet, une couche se forme à l'intérieur d'un arbre, constituant un anneau distinct. Rassurez-vous, les scientifiques ne coupent pas le tronc. Un simple morceau, de l'épaisseur d'un crayon, suffit à l'analyse. Plus le nombre de couches est élevé, plus l'arbre est ancien. Schulman compta les cernes de Mathusalem et découvrit qu'il croissait depuis plus de 4600 ans, ce qui le rendait plus âgé encore que les séquoias géants considérés jusqu'alors comme les plus anciens de la planète. En 1958, Schulman divulgua au monde l'existence de Mathusalem et publia son image dans le National Geographic. Dès cet instant, l'arbre acquit une immense notoriété. Nombreux furent ceux qui désirèrent en détacher un cône ou une brindille, si bien que les autorités interdirent toute publication relative à son emplacement. Plus tard, d'autres chercheurs étudièrent les cernes de Mathusalem et suggérèrent qu'il pourrait être légèrement plus jeune, certains étant trop effacés ou endommagés pour être comptés. Quoi qu'il en soit, il demeure officiellement l'arbre le plus ancien sur Terre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1964, un géographe, Donald Curry, découvrit un arbre nommé Prométhée, âgé d'environ 5000 ans. Et savez-vous ce qu'il fit? Il l'abattit purement et simplement. Les raisons de son geste restent débattues. L'outil destiné au prélèvement était peut-être cassé, ou bien il ignorait comment s'en servir. Le résultat fut cependant tragique. L'arbre ne survécut pas. Espérons que rien de semblable n'arrive à Mathusalem, et qu'il connaîtra une longue existence. Mais pourquoi les scientifiques s'inquiètent-ils autant? Certes, cet arbre peut révéler de nombreux secrets de l'histoire de notre planète. Mais une autre raison existe. Selon une hypothèse, il pourrait vivre indéfiniment si personne ne le coupait, et si les sécheresses ou les parasites ne le détruisaient pas. En somme, Mathusalem s'apparente à une fontaine de jouvence offerte par la nature. Imaginez que l'on puisse appliquer ce prodige aux humains. Très bien, nous savons désormais ce que cachent les États-Unis. Mais connaissez-vous le secret qu'abrite l'Australie? Il ne s'agit pas seulement d'un arbre, mais d'une île. Même si l'on vous autorisait à la visiter, l'accès resterait difficile. Cette île se situe entre l'Australie et l'Antarctique, au cœur de l'océan. Mais il est fort improbable que l'on vous accorde ce privilège. En réalité, l'île Heard demeure totalement vierge de toute présence humaine. Et l'Australie souhaite qu'il en soit ainsi. Sur Internet, les informations fiables à son sujet sont rares. Nous savons seulement qu'elle comporte 2 volcans actifs, la plus haute montagne d'Australie, ainsi que plusieurs glaciers. Mais le plus fascinant, c'est qu'elle abrite des animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Son écosystème fermé protège des espèces qui n'ont peut-être jamais croisé l'homme. L'île suivante est bien connue et se situe au Brésil.
Les autorités ne la cachent pas, mais en restreignent l'accès aux touristes. Même si vous obteniez l'autorisation de la visiter, vous n'en auriez probablement guère envie. Il s'agit de l'île aux serpents, dont le nom en dit long. Cette terre concentre le plus grand nombre de serpents venimeux au monde, les trigonocéphales insulaires. Une morsure de l'un de ces serpents représente un danger critique pour l'homme. Ils peuplent toute l'île et ne rencontrent pratiquement aucune concurrence d'autres animaux. Seuls des spécialistes, capables de manipuler ces reptiles, peuvent s'y rendre. Nombre d'endroits secrets demeurent inaccessibles, car les humains peuvent les endommager involontairement. Il ne s'agit pas d'une malveillance de notre part. Le simple fait d'être là peut modifier de minuscules éléments invisibles de la nature. Voici un exemple frappant du type de destruction que nous sommes capables de provoquer. Vous avez certainement déjà vu des photos de peintures rupestres anciennes représentant des chevaux et des taureaux. L'une des grottes les plus célèbres est celle de Lascaux, en Dordogne. Sur ces murs, on a découvert plus de 600 dessins et environ 1500 gravures, datant de 20 000 ans et représentant diverses espèces animales. Les chercheurs ouvrirent la grotte au public, ce qui provoqua un désastre. Trop de visiteurs perturbèrent l'écosystème de la grotte. Un champignon apparut et se répandit sur les murs, détruisant les anciennes fresques. Ce fut une véritable tragédie pour le monde scientifique. La grotte fut rapidement fermée aux visiteurs, et seuls quelques archéologues y ont désormais accès. Personne ne sait quand ou si la grotte rouvrira. Et ces témoignages de l'histoire humaine des premiers peuplements européens risquent de rester définitivement hors de portée du public. Notre prochaine destination secrète se situe à Svalbard, archipel norvégien. Il s'agit de la réserve mondiale de semences de Svalbard, un immense coffre-fort capable de conserver 4,5 millions de graines de diverses espèces. Les autorités affirment que ces graines y sont stockées pour préserver la population en cas de catastrophe locale. Beaucoup pensent cependant qu'elles sont conservées pour l'apocalypse, afin de replanter la terre si tout venait à disparaître. Pourquoi avoir choisi Svalbard parmi tous les pays? Son climat froid et sec offre des conditions idéales pour la conservation des graines. Le coffre est fortement sécurisé et classé confidentiel. Nul n'y pénètre sans autorisation. Tous nos lieux secrets sont liés à la nature. Une île, une forêt, une grotte. Mais que diriez-vous de terminer la vidéo en ville? Celui-ci se cache à la vue de tous, mais dissimule une pièce secrète à laquelle il est impossible d'accéder. À Atlanta, en Géorgie, à l'intérieur d'un musée doté d'une sécurité de pointe, un coffre garde jalousement la recette secrète du Coca-Cola. Comment? Oui, c'est probablement l'un des secrets les mieux protégés au monde. Argent, diamants, artefacts anciens. Rien n'est surveillé avec autant de rigueur qu'un simple bout de papier contenant la formule de la boisson. Ce secret est préservé depuis plus de 125 ans. Le dispositif de stockage unique et le système de sécurité rendent tout cambriolage quasiment impossible. On peut visiter le musée et observer la porte du coffre, mais rien d'autre. Il peut sembler extravagant de protéger ce simple document, mais cette boisson a rapporté des milliards à l'entreprise. Coca-Cola demeure l'une des boissons les plus populaires depuis plus d'un siècle et continue de générer des profits considérables. Il n'est donc guère surprenant que sa recette soit conservée avec de telles précautions.